Salut les amis, c'est Akamaro. Voilà, je vais me lancer dans une de mes premières critiques à chaud d'un film. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bien évidemment, c'est l'une des premières, donc je vais forcément essayer de m'améliorer sur l'exercice plus tard. Je voulais faire ma petite critique du film Oxygène de Alexandre Aja. Voilà, je l'ai vu hier soir et je voulais donner mon avis très rapide. Alors moi j'aime bien Alexandre Aja, hein. Je trouve que c'est un très bon réalisateur de genre, même si bon, on sent qu'il est vraiment très influencé dans ses films, qu'il a du mal un peu à trouver son identité, comme avait dit Microciné dans une des émissions que j'avais trouvé ça très juste. On voit que c'est souvent un fan qui, voilà, notamment avec le remake de La Colline à des yeux ou Piranha ou autre, où il y a beaucoup de références dans ses films. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il s'en sortait bien. Voilà, ça faisait plaisir de voir un petit Frenchie qui réussit dans le genre aux États-Unis. Il faisait des films assez corrects. J'avais été très déçu par son dernier film, Crawl, que j'avais trouvé vraiment à chier. Donc, ouais, je trouvais que c'était une bouse. Donc, voilà. Et je dois avouer que ce petit oxygène est arrivé et c'était une petite bouffée d'air frais, sans mauvais jeu de mots. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. J'ai été agréablement surpris. Je me suis vraiment laissé totalement embarquer pendant 1h40. Donc ce film que vous pouvez retrouver sur Netflix. Alors en gros, le film il raconte l'histoire d'une jeune femme qui se réveille dans une cabine de cryogénie, cryogénique, voilà, et en fait, et elle se rend compte que, voilà, qu'il lui reste une trentaine de pourcents 30% à peu près d'oxygène et elle n'arrive pas à ouvrir le, le, le coffre, enfin la cabine, parce que c'est bloqué par un mot de passe en fait. Il y a une sorte de voix, un assistant qui va essayer qui va l'aider un peu tout au long de son périple. Et donc elle n'arrive pas, et donc elle va essayer de trouver la solution, de retrouver son identité, retrouver un peu la mémoire au fur et à mesure du film pour pouvoir se sortir de ce pétrin. Alors, bah déjà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dès le début du film, il y a un plan avec une souris dans un labyrinthe, et j'ai trouvé que ce plan était totalement représentatif du film. C'était clairement en nous montrant, par le biais de ce film, qu'en gros, la souris, ça va être Mélanie Laurent, et que tout le long du film, elle va essayer de retrouver la mémoire qui fait qu'elle va peut-être pouvoir sortir de ce labyrinthe, et donc de ce piège. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vu beaucoup de critiques sur ce film, des gens qui donnaient des avis assez négatifs. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que le réalisateur s'en sortait plutôt bien. Alors bien évidemment, c'est après, dans le genre huis clos un peu claustro, t'as d'autres films qui ont été excellents dans la matière, comme par exemple Buried, avec Ryan Reynolds, qui lui est la référence dans le genre huis clos vraiment très claustro, avec le personnage qui se réveille dans un cercueil. Mais j'ai trouvé que oui, que le film, bon, même si bien évidemment on sent un peu voilà, les influences dans ce film. Par exemple, il y a des influences. Moi j'ai trouvé que le film me faisait penser un peu. T'as du 2001, l'Odyssée de l'espace, avec la voix donc de la cabine cryogénique qui essaie de voilà, ça fait penser un peu à la voix de HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. T'as du Interstellar, t'as du Buried, t'as un peu tout ce mélange là qui font qu'au final on a un film plutôt intéressant, et ça fait plaisir de voir que les Français savent aussi faire des films de genre. Euh, alors en gros, donc tout le long donc, de ce périple, Mélanie Laurent va essayer de se sortir de ce pas, donc en retrouvant son identité. Et en fait, ça va se faire par le biais de flashbacks. En fait, elle va stimuler, sans vraiment spoiler, hein, je ne vais pas vous spoiler, mais elle va stimuler plus ou moins sa mémoire par des réactions, en fait, en ayant enfin, par des moyens un peu, parfois qui peuvent paraître un peu extrêmes, hein, notamment la douleur physique ou autre. Et elle va essayer justement par le biais de ces douleurs ou de certains autres subterfuges de retrouver la mémoire et donc se sortir de ce pétrin. Je vais pas spoiler, il y a beaucoup de twists dans le film qui sont, moi, que j'ai trouvé vraiment intéressants et qui m'ont totalement surpris. Moi, je m'y attendais absolument pas, j'ai été surpris par les nombreux twists. Alors, on peut reprocher quand même quelques petits raccourcis, quelques facilités scénaristiques, ça c'est sûr, mais bon, après, voilà, c'est sûr que faire un film de 1h40 voilà, dans une cabine cryogénique, il y a forcément, voilà, par exemple, d'un moment, sans vous spoiler, mais elle essaie d'appeler quelqu'un, il n'y a plus de réseau, ça capte mal, elle perd le contact, mais oh, elle arrive à amplifier le signal, et elle arrive comme par hasard, il y a du suspense, en gros, j'arrive plus à joindre la personne et tout, et après elle arrive à joindre les gens sans problème. Donc plein de petites pirouettes scénaristiques un peu, bon, un peu cliché, un peu refaites, mais moi j'ai bien aimé. Pour ce qui est de la réalisation, je trouve que bah, Alexandre Aja s'en sort à merveille. Pour moi, il n'y a aucun souci, hein. Je veux dire, il fait complètement le taf. Je veux dire, c'est quand même pas évident de réaliser un film qui se passe dans un huis clos comme ça, dans un endroit assez fermé. Donc voilà, il arrive quand même à faire une bonne réalisation. Il y a quand même du rythme, on s'ennuie pas une seule seconde devant ce film.
Et la prestation de Mélanie Laurent. Alors Mélanie Laurent, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, sa prestation, elle surjoue, elle crie, elle en fait trop. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très très bien dans ce film. Voilà, j'ai trouvé sa prestation juste, vraiment. J'ai pas trouvé qu'elle en faisait des caisses. Au contraire, on ressent bien, voilà, c'est ce désir de retrouver son identité. Alors beaucoup de gens ont dit, j'ai vu dans les critiques, à beaucoup de gens qui critiquaient le film en disant qu'on ressentait pas cette oppression, cette perte d'oxygène, ce stress pour l'héroïne. Moi, je l'ai pas vraiment vu comme, j'ai pas vraiment vu que c'était l'enjeu pour moi, même si c'est l'enjeu principal de retrouver l'oxygène, j'ai pas trouvé que c'était ce qui était le plus important dans ce film au final. Ce qui est vraiment important dans ce film, c'est plus la quête de savoir pourquoi elle est là, comment elle a atterri ici, quels ont été les éléments déclencheurs qui font qu'elle s'est retrouvée ici, qui est-elle, pourquoi elle a fait ça, dans quel but. C'est plus ça en fait, moi, qui était important. Je trouve que bon, même si l'oxygène c'est stressant parce qu'on a quand même envie, voilà, c'est stressant de se dire qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qu'elle va pas, on a peur de savoir si elle va s'en sortir ou pas, mais c'est quand même assez. J'ai trouvé que c'était plus un thriller qu'un film angoissant. C'est plus un thriller avec voilà, avec un peu des flashbacks, des choses pour remonter un peu, pour reconstituer l'histoire de ce personnage de Mélanie Laurent qui est assez énigmatique au début. Alors voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Après, bien sûr qu'il y a quelques petites pirouettes, quelques incohérences. Et graphiquement, le film est très beau. Voilà, je vais pas en dire plus. Mais voilà, dans la dernière partie, le film est très très beau. Il y a des très belles choses. La bande son est vraiment parfaite. Il y a une petite touche un peu SF, un peu voilà. J'ai trouvé très 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 bonne bande son, pardon. Et donc moi je pense que ouais, c'est un film on devrait quand même se réjouir qu'un film français arrive quand même à avoir ce niveau-là. Je trouve que c'est pas trop mal. Euh, Même s'il y a beaucoup de références dans le film et que bah, Alexandre Aja ne s'en cache. Enfin, je pense que voilà, je veux dire, quand tu vois la voix du robot, ça te fait clairement, enfin la voix de l'unité cryogénique, ça fait clairement penser à du 2001 l'Odyssée de l'espace avec Hal, le robot qui parle voilà, aux personnes qui vivent dans la station. Et puis bon, bah, forcément Buried, tu es obligé d'y penser, mais avec un sujet voilà, comme ça, c'est obligatoire. Mais moi je trouve que le film est intéressant. Alors voilà, je pense qu'il mérite d'être, voilà, il mérite de s'y attarder et je pense pas qu'il mérite le bashing un petit peu qu'on fait dessus en ce moment. Voilà, les gens disent que c'est très moyen, donc bon, écoute, après chacun ses avis dessus. Voilà, donc c'est mon avis. Je sais pas si ça vous a donné envie de le voir, si vous a donné envie de le découvrir. C'est la première vidéo que je fais comme ça, un peu à chaud sur un film que je viens de voir. Donc je m'excuse d'avance si je suis parti un peu dans tous les sens et que ma façon de parler n'a pas été très, très claire. Je vais essayer de prendre le coup de main. Voilà. Et donc moi je vous le conseille. Et ce que j'aimerais bien, c'est que vous me donniez votre avis sur le film dans les commentaires. N'hésitez pas. Dites-moi si vous avez trouvé ça intéressant comme film, ce que vous en avez pensé, tout ça. Si vous rejoignez certains de mes points de vue, certains voilà, certaines de mes appréciations sur le film. Voilà. Bon, bah écoutez, bah, je vous remercie et puis je vous dis, je vous ferai une prochaine vidéo un petit peu plus travaillée la prochaine fois. Là, c'était vraiment histoire d'expérimenter un peu une première vidéo comme ça, un peu de critique à chaud, mais promis, je vais m'améliorer. Allez, ciao tout le monde.